Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier McDonald's Corporation. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez rejoindre le canal Telegram dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action McDonald's. On est à 10-15% des plus hauts. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur cette action? On va regarder ça. On voit qu'en médiane, on est sur une décroissance de 3,11% sur la période, 10 ans. Donc on est sur un marché qui est très mature et qui commence à être vraiment très concurrentiel. Et donc on est en décroissance en médiane, ça c'est pas incroyable. On a quand même deux bonnes années sur les 3 dernières qui sont correctes en termes de croissance. 2021, c'est à mon avis du rattrapage par rapport à 2020. On est sur 21% de croissance. Évidemment, ça se fait aussi par acquisition. On est sur 2023 à 10% de croissance également. Mais là, voilà, c'est plutôt des acquisitions plus que de la croissance organique. On est sur un marché qui est très mature, une société qui ne croît quasiment plus. On continue avec l'analyse des taux de marge. Le taux de marge brut est en augmentation, ça c'est pas mal. On n'est pas si loin que ça d'un taux de marge brut davantage concurrentiel, qui serait plutôt à 60%. Et là, ça veut dire que l'entreprise a quand même un léger pouvoir de fixation des prix, même si c'est du low cost, le fast-food. Mais soit elle arrive bien à maîtriser ses coûts, soit elle arrive à bien augmenter ses prix. Peut-être que c'est un mix des deux. En tout cas, c'est très bon. On a aussi un taux de marge d'EBITDA qui est vraiment très bon, à 53%. Maintenant, en fait, le business de McDonald's, c'est pas eux qui opèrent les restaurants. Eux, c'est plutôt de l'immobilier et de la vente de licences, etc. Enfin, ils vendent la marque, mais du coup, ça permet d'avoir des coûts opérationnels qui sont beaucoup plus bas, enfin, qui sont très très bas, et donc du coup, une forte rentabilité opérationnelle avec un EBITDA à 53% qui est au plus haut sur 10 ans quasiment. Donc ça, c'est très bon. Taux de marge net américain à 32% carrément, donc quasiment. Donc on est aussi là presque au plus haut. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est vraiment très bon, on signe les marges d'une société très qualitative, très très bien gérée. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a des free cash flow qui sont légèrement moins élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est pas incroyable. Bon, après c'est 10-15% plus bas. À cause de quoi? On a quand même une évolution un peu défavorable du besoin en fonds de roulement sur la période, mais rien de significatif, seulement 1,6 milliard. Est-ce qu'on a des fortes dépenses en capital? On a des dépréciations et amortissements qui sont moins élevées, donc on a une dépense en capital quand même supérieure aux dépréciations et amortissements. On continue à investir dans l'appareil productif, donc ça peut expliquer aussi une partie de ce décalage, surtout s'il n'y a pas des free cash flow opérationnels qui sont générés par ces investissements. Ça peut venir également d'autres choses comme un allongement du délai de paiement client ou un raccourcissement du délai de paiement fournisseur. Si vous voulez creuser et savoir plus d'où vient cette différence, rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie de l'entreprise. Donc si on évalue l'entreprise en utilisant les flux, et s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow. On continue avec la rentabilité opérationnelle. On est sur un ROIC qui est très bon. À 20-35%, c'est très très bon. On est actuellement sur ce niveau-là. Là, ça c'est la médiane, 20-35%. Donc on a eu des années un peu plus difficiles, 2020 pour comprendre pourquoi, et 2021 avec la forte hausse de l'inflation. Mais là-dessus, on reste sur une rentabilité qui est largement plus élevée que la croissance. Donc on peut s'autofinancer, on peut rendre du cash aux actionnaires, et on peut éventuellement faire des acquisitions. Donc ça c'est très bon. Est-ce que le groupe est endetté? Alors on est sur un niveau de dette qui est assez élevé quand même, il a fortement monté en 2018, et là il continue à augmenter, donc ça doit être à cause des acquisitions, parce que la rentabilité permet d'autofinancer la croissance, donc c'est plutôt de l'acquisition. Il faut voir aussi s'il y a des loyers qui sont inclus dans cette dette, mais je crois pas, vu qu'on n'est pas sur des normes IFRS pour McDonald's. Toujours est-il qu'on est endetté à hauteur de 4 fois l'EBITDA, c'est quand même un peu élevé. Est-ce que c'est un niveau avec lequel le groupe est confortable? Peut-être, mais à mon avis, il faudrait quand même prioriser un peu le remboursement de cette dette, qui est à pas loin de 10 fois les free cash flow. Allez, on va peut-être dire 8-9 fois les free cash flow. Donc ça mériterait quand même d'être remboursé. Là, il est un peu lourd le bilan quand même de McDonald's. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire? On a un dividende de presque 5 milliards sur 200 milliards de market cap, donc on a un dividende de peut-être 2,5, entre 2,5 et 3%, donc c'est pas impressionnant non plus. Ce dividende-là, il représente une part significative des free cash flow quand même. Donc on était sur un dividende croissant, mais il faut pas s'attendre à des augmentations fortes par la suite. Là, on va avoir soit une stagnation, soit des augmentations symboliques de 1 à 3%, quelque chose comme ça. Donc là-dessus, dossier dividende croissant, oui, mais croissance très faible à venir. Puisque les free cash flow, à mon avis, ils commencent à plafonner aussi.
On est sur une entreprise qui rachète ses actions. Depuis combien de temps? On va regarder. Est-ce que si on se met sur 20 ans, sur ce 20 ans, elle rachète ses actions? Est-ce que si on se met sur toute la période, on va voir ça? Alors ça a l'air d'être depuis au moins ce niveau-là, depuis 82, donc ça fait très longtemps qu'elle rachète ses actions. Donc ça c'est bien, ça augmente le retour à l'actionnaire. Et en plus on est sur une boîte mature, donc elle a plus besoin de trop de cash. Est-ce que le niveau de valorisation aussi est pertinent pour faire ses rachats d'actions? On va regarder ça après, mais en tout cas Coifin calcule un rendement de l'actionnaire qui est à 3%. Voilà, 3%, à ce prix-là, est-ce que c'est intéressant? Je vous laisse juger, mais c'est pas forcément très élevé, et à ce prix-là, enfin ce rendement-là, il va pas augmenter beaucoup plus, et donc si on va meilleur rendement, il faudrait peut-être un prix plus intéressant. Et on va regarder ça tout de suite. Est-ce que l'entreprise est fortement valorisée par le marché ou pas? On se met à valeur l'entreprise sur EBITDA vu qu'il y a de la dette. Ce multiple reflète le fait qu'il y ait de la dette, justement, et qu'il n'y ait pas de croissance. On est sur 16, en 16,1 médiane, actuellement on est sur du 16,3, donc on est sur la médiane historique, on va dire qu'on est correctement valorisé par le marché. Et il n'y a pas de marge de sécurité à ce niveau-là. Donc voilà. Conclusion du dossier McDonald's Corporation. C'est pas intéressant à ce prix-là, même pour le long terme. Je pense qu'il faudrait quand même attendre un repli un peu plus significatif, peut-être 20-25%, pour avoir un rendement de l'actionnaire qui se rapproche peut-être plus de 3,5-4%, et qui serait plus intéressant. Mais même avec ça, on sera sur un rendement qui sera à peu près statique au niveau de 3,5-4% si on achète ça plus bas, et qui va pas augmenter beaucoup plus. Donc à mon avis c'est quand même un peu cher payé, même pour du long terme, McDonald's. Si vous avez aimé cette analyse, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.